Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce 33e dimanche de l'année C, tous les textes nous parlent de la fin des temps. On entend parler de la famine, des ouragans, des épidémies, des soulèvements et des guerres fratricides, les persécutions, les vengeances. Et en cherchant bien, on se rend compte que toutes ces choses sont déjà arrivées. Et les événements de ce jour nous le montrent très bien. Partout on voit des guerres, des cataclysmes naturels et beaucoup d'autres choses de ce genre, les persécutions. Face à cette situation, que faire? Le mieux, je pense, pour nous, c'est d'écouter les conseils de notre Seigneur, les conseils de Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce dimanche, la première des choses qu'il nous dit, c'est que face à tous ces événements, prenez garde, ne vous laissez pas égarer. Bien sûr, les faux prophètes, les gourous, les illuminés, les voyants et d'autres charlatans profitent toujours, quand il y a des souffrances comme ça, pour jouer sur la souffrance des autres et manipuler les gens. Le Seigneur nous dit, ne suivez pas ces imposteurs, ne vous laissez pas égarer. Il nous appelle donc à un vrai discernement, un discernement dans l'esprit, qui nous permettra de voir où se trouve la voie de l'Évangile. La deuxième chose auquel le Seigneur nous exhorte, il nous dit, ne vous effrayez pas. Donc le deuxième souci de Jésus, après celui de mettre en garde, de nous mettre en garde contre les faux prophètes, c'est de dénoncer la peur. Pourquoi s'effrayer du temps de cataclysme et de violence, du temps de catastrophe? Il faut que cela arrive d'abord, poursuit Jésus. C'est la longue passion de l'humanité. Mais notre foi nous dit qu'un jour, l'histoire de l'homme s'achemine vers Dieu. Le Seigneur, Dieu a le dernier mot. C'est lui le maître de l'histoire. Nous n'avons pas à avoir peur, mes frères et sœurs, mais que la foi que nous avons en Dieu nous garde debout et éclaire notre présent. Même quand les étoiles tombent, même quand tout s'écroule humainement, il y a un avenir possible pour ceux qui sont avec Dieu. Dieu reste le maître de l'histoire. Son amour regarde notre courage et prépare un avenir pour nous. Le Seigneur nous ouvre toujours un chemin grâce à notre foi. Depuis plus de 2000 ans, les persécutions jalonnent l'histoire de l'Église. Elles restent toujours d'actualité dans certains pays aujourd'hui. Elles sont le lot du croyant, le risque de son témoignage. Même chez nous, ici en Europe, cette persécution prend l'aspect, par exemple, de la moquerie, de la dérision. Le Christ dit, vous serez détestés de tous à cause de moi. Personne, mes frères et sœurs, ne sait de quoi demain est fait. Mais même alors, avec Dieu, nous croyons que nous pouvons tirer des forces de vie
des épreuves de la vie. Risquons l'authenticité de notre témoignage chrétien. Le dernier conseil que Jésus nous laisse, c'est de vivre le moment présent, vivre l'aujourd'hui. Nous sommes en fin de compte, aujourd'hui comme hier, invités, mes frères et sœurs, à ne pas nous préoccuper du lendemain. C'est maintenant que le Seigneur nous parle. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous, mais il nous revient de la faire croître. C'est le temps de veiller dans la prière et d'attendre le retour du Seigneur en travaillant. Saint Paul nous le rappelle, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le chrétien, mes bien-aimés, doit être présent dans toutes les nuits et dans tous les combats de l'humanité, en y tenant de manière ferme la flamme de l'espérance. Contribuons à mettre fin à un monde qui marche sur la tête et où l'on doit, en quelque sorte, pour grandir, piétiner les autres. A-t-on la venue d'un monde plus fraternel et plus juste par notre témoignage? Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Bon dimanche à vous tous.